On parle recrutement football avec l'entraîneur-chef des Élans du Cégep Garneau, coach Claude Junot. Coach, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vraiment. Ça va bien, merci. Écoute, on est très content de t'avoir avec nous ce matin. Merci. Merci de l'invitation, c'est génial. Coach, comment est-ce que le programme des Élans au Cégep Garneau, comment est-ce qu'il se démarque des autres programmes en ce moment? Je pense que notre institution est en mesure de pouvoir offrir aux étudiants athlètes un environnement sain, compétitif, puis un accompagnement aussi particulier. Je pense que c'est là où est-ce que le programme des élèves du Cégep Garneau se démarque. C'est-à-dire que c'est une institution qui est basée à Sainte-Foy, à Québec. Donc, un peu dans le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on est à peu près à une quinzaine de minutes des montagnes. Un petit peu plus de plein air. Puis on est en plein centre-ville, dans le fond, à 2 coins de rue de l'Université Laval. C'est un emplacement qui permet justement à un jeune étudiant athlète de manquer d'absolument rien. C'est-à-dire que tout se fait à marche. Et le campus est un peu comme un campus universitaire américain, c'est-à-dire que chacune des facultés d'enseignement a sa propre bâtiment, son propre bâtiment en tant que tel. Donc, si je suis un jeune qui étudie en sciences nat, ben, je me retrouve à être au pavillon. Hein. Si je suis un jeune qui étudie en technique policière, ben, je suis dans le pavillon M. Donc, tout se fait environ à 45 minutes de marche. L'été, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas bordé juste de murs de béton. On est en mesure de pouvoir aller à l'extérieur du gazon, il y a des algues, et ainsi de suite. Donc, tout se fait vraiment là, facilement pour un étudiant athlète qui est en mesure de pouvoir aller chercher chacune de ses ressources à même le campus. Évidemment, on est chanceux, je pense que c'est une des façons où on est en mesure de pouvoir se démarquer, parce qu'assurément, chacune des institutions a des infrastructures, a des installations. Par contre, nous, de notre côté, on est en mesure de pouvoir avoir notre centre sportif qui est comme à la partie sud de notre campus, ce qui fait en sorte qu'on est à 15 secondes de marche de notre propre terrain synthétique. Nos installations de football sont tout au sol du centre sportif qui a été rénové il y a 2 ans. Donc, on parle de salle de musculation intégrée avec le vestiaire, intégrée avec les bureaux d'entraîneurs, salle de meeting, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une des facettes où est-ce que notre institution est capable de pouvoir se démarquer, c'est au niveau académique. Bon, on est un cégep public qui offre une multitude de programmes, tous les programmes préuniversitaires, ainsi qu'une multitude de programmes de techniques spécialisés. Mais aussi au niveau sportif, bon, on se retrouve dans un environnement où est-ce qu'il y a 19 équipes sportives à Garneau. Donc, assurément, le football fait partie du moteur en division 1 là, au niveau de la logistique et du groupe. Une équipe de football est beaucoup plus nombreuse qu'une équipe de volleyball ou de badminton, et ainsi de suite. Mais ici, au centre sportif, c'est vraiment un environnement qui est propice au dépassement sportif, mais aussi et surtout au dépassement académique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler avec les étudiants athlètes. C'est pas moins de 420 étudiants athlètes ici là, au Cégep Garneau qui gravitent alentour du centre sportif et du campus. Selon toi, coach, qu'est-ce que les étudiants athlètes de football doivent-ils surtout réfléchir afin d'être capables de faire le bon choix de cégep? Je pense que la prémisse de base, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir aller chercher de l'information, d'être en mesure de pouvoir comparer. Il y a une multitude de programmes collégiales à travers la province de Québec qui est en mesure de pouvoir offrir quelque chose de distinct pour les étudiants athlètes. Maintenant, c'est d'être en mesure de pouvoir se connaître, savoir ce qu'on recherche, quelle opportunité on est en mesure de pouvoir aller chercher envers une institution par rapport au niveau académique, assurément. Je pense que c'est le but premier de sortir avec un diplôme d'études collégiales en poche. Puis à travers ça, d'être en mesure de pouvoir le cumuler avec une expérience sportive de haut niveau. Par la suite, c'est de revoir c'est quoi nos champs d'intérêt, à savoir au niveau social, la vie étudiante, est-ce que c'est quelque chose qui me colle en tant que telle ou telle institution. Au niveau académique, je l'ai dit, par rapport au programme d'études dans lequel on veut évoluer. Puis par la suite, au niveau sportif, ben, je pense que ça a un impact. C'est vraiment ces 3 phases-là, je pense qu'un jeune se doit de détailler, être en mesure de pouvoir aller prendre le pour, le contre, aller chercher l'information, la corriger. Puis par la suite, être en mesure de pouvoir comparer par rapport à ses besoins à lui, puis ses champs d'intérêt. Je pense que c'est là où est-ce que
souvent, on va avoir des jeunes qui vont être émerveillés par le processus du recrutement, qui est tout à fait normal parce qu'à un certain moment donné, pour un jeune de 15-16 ans, c'est une énorme vague d'amour qui est projetée vers eux, une vague d'amour, d'intérêt, ainsi de suite. Puis pour un jeune, ben, ça peut être déstabilisant au départ de savoir qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi, qu'est-ce que je recherche. Moi, j'encourage les jeunes de faire le détail et de faire le parcours avec leurs parents aussi, parce que, évidemment, les parents sont les parents, les frères, les sœurs, ainsi de suite, parce que c'est les gens qui connaissent le mieux le jeune en tant que tel, au niveau de ses champs d'intérêt, ce qui leur colle, ainsi de suite. De ne pas avoir peur, de ne pas être gêné d'amener ses parents dans le dos, d'être en mesure de pouvoir vraiment aller prendre l'information, faire le tour, de ne pas s'arrêter à un simple choix. Tout simplement parce qu'il y a différentes avenues qu'un jeune étudiant athlète peut prendre. Puis c'est important d'être en mesure de pouvoir comparer. Puis à un certain moment donné, il y a un système de pondération par rapport à tes champs d'intérêt pour telle ou telle institution, tel ou tel programme sportif, qui va t'amener à faire un choix vraiment éclairé par rapport à ce que tu recherches, puis ce que tu es prêt à mettre aussi comme engagement envers ta carrière collégiale, autant au niveau académique que sportif. Je pense que c'est là le plus gros point, c'est vraiment d'être en mesure d'être rationnel, d'être détaillé dans sa recherche, puis de ne pas avoir peur de poser des questions. Coach, tu l'as mentionné tantôt, vous êtes en première division. Où est-ce que tu en es avec la progression de ton équipe vers la conquête d'un autre championnat à Garneau? Ben, je pense que on est dans une situation où ben là, on vient de vivre un creux de vague avec la situation du COVID, et ainsi de suite. On avait une équipe qui était, je dirais, à maturité, mais une des choses qui est importante pour moi, ça fait 7 ans que je suis avec le programme ici, puis à partir du moment où on a continué de faire développer le programme ici à Garneau, c'est tout le temps d'être en mesure d'être compétitif semaine après semaine, puis année après année. On a une très bonne réputation académique ici à Garneau, ce qui fait en sorte que nos jeunes sont sur un passage, comme je disais tout à l'heure, de 3 ans. D'année après année, on a tout le temps une cohorte d'environ une vingtaine de finissants qui vont passer au prochain niveau, c'est-à-dire au niveau universitaire. Maintenant, il y en a là-dessus, je dirais qu'environ d'année après année, il y a environ 80% de ces finissants-là qui vont poursuivre leur carrière académique et sportive au niveau universitaire. Et les autres vont continuer au niveau universitaire. C'est-à-dire que le collégial est vraiment un passage, un tremplin pour ce qui va arriver par la suite. Au moment où on se parle, on a 12 finissants qui vont graduer, qui graduent là cette année. Donc, la cohorte de 2021 a quand même un bon lot de gars qui reviennent, des gars qui ont vécu la campagne de 2018 qui nous a amenés juste à être finalistes au Bol d'Or. L'an passé, on a eu une bonne saison dans l'ensemble. On a eu quelques trucs qui ont fait en sorte qu'il y a eu des blessures, donc on n'a pas été plus loin que la quart de finale. Par contre, encore cette année, là, on s'attendait à avoir une très bonne saison, être en mesure de pouvoir être compétitif avec ce qu'on avait au sein de l'équipe pour aligner sur le terrain. Puis encore l'an prochain, on a un bon groupe de vétérans qui reviennent, puis on s'attend justement à être dans le carré d'as, être en mesure de pouvoir sortir, puis progresser, puis être en mesure de jouer le plus longtemps possible en novembre. Coach, jouons à compléter la phrase suivante. Les besoins les plus criants pour mon équipe en 2021 sont? Si je me fie à cette année, puis on regarde tout le temps là, sur le processus d'un parcours collégial, on va graduer 4 receveurs de passe cette année. Donc, c'est une année où est-ce qu'on a besoin de rentrer des gars. C'est dans ces 4 receveurs de passe-là. Et je dirais, franchement, 3 ou 4 vont poursuivre au prochain niveau. Donc, c'est assurément, on a une belle relève. On a eu des bons joueurs qui sont rentrés avec le programme l'an dernier. On a des bons joueurs qui sont de retour avec le programme à ce niveau-là. Par contre, on cherche tout le temps à être en mesure d'aller chercher les meilleurs athlètes étudiants qui vont venir compétitionner pour faire leur place et être en mesure de voir du terrain puis de performer aussi sur le terrain. Assurément, le passage entre le juvénile et le collégial est quand même important. Peu importe l'équipe, les joueurs de ligne sont plus gros, sont plus forts des deux côtés. Assurément, le niveau de jeu, la rapidité du jeu, même au niveau des schémas offensifs, défensifs, unités spéciales, il y a quand même une coche. Il y a un entonnoir, un effet d'entonnoir en tant que tel. Mais si on parle de position, là,
comme je disais, les receveurs de passe sont une position où est-ce que je veux être en mesure de pouvoir amener des jeunes qui vont être en mesure de pouvoir compétitionner dès le départ. Puis, étant un ancien joueur de ligne, on recrute tout le temps des joueurs de ligne à l'attaque. Tout le temps. Il y a tout le temps besoin criant d'avoir des gros bonhommes athlétiques qui ont une passion et qui sont en mesure de pouvoir faire la différence sur le jeu. Fait que des deux côtés, on va rechercher sur la ligne à l'attaque, sur la ligne défensive quand même, mais tout le monde a sa manière de faire, puis tout le monde est correct là-dedans, puis je ne juge aucunement les différentes organisations. Au contraire, nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un recrutement ciblé. On est en mesure de pouvoir identifier sur quelques années les jeunes qui vont progresser, passer au prochain niveau, tout le temps sur 2 ans pour voir la courbe de croissance puis voir où est-ce qu'ils en sont rendus. Donc, assurément, on va rechercher à combler justement ce départ de 12 à 15 joueurs là, pour la prochaine tour. Qu'est-ce qu'on répond à un jeune qui va commencer sa carrière chez vous l'année prochaine en termes de rôle qu'il va jouer au sein de l'équipe à sa première année? D'année en année, depuis le début que je suis impliqué avec le recrutement, ça va faire 17 ans que je suis dans le domaine, puis à différents niveaux, que ce soit au niveau juvénile, collégial ou même universitaire. J'ai tout le temps eu un énorme respect pour la transparence des deux côtés. Souvent, c'est peut-être pas nécessairement au premier abord ce que le jeune a le goût d'entendre. Par contre, d'expérience, c'est souvent ce qui va faire la différence entre une carrière accomplie ou quelqu'un qui va se remettre en question. Je pense que la beauté de la chose, c'est d'être excessivement transparent. Puis chez nous, que tu sois un gars de première, de deuxième ou de troisième année, ça reste le même principe à chacun des parcours. Puis c'est ce que je dis à toutes les rencontres que je fais dans le recrutement. Parce que nous, on recrute ici en rencontrant les parents et le jeune. On n'a pas un discours, on n'a pas 25, c'est la même chose. Assurément, cette année, on va s'adapter parce que malheureusement, on ne sera pas en mesure de pouvoir faire les rencontres physiques 1 à 1 comme on a l'habitude de faire pour toute la période de recrutement. Parce que c'est important que le jeune sache qu'il ne s'en vient pas faire un deck en football s'il décide de venir à Garneau. Il s'en vient faire des études collégiales qui vont l'amener à poursuivre par la suite, qui vont l'aider à s'organiser, à s'orienter, à se structurer avec une éthique de travail qui vont lui permettre de pouvoir continuer dans la vie de tous les jours au niveau universitaire ou dans peu importe le domaine qui va être en mesure de pouvoir exercer par la suite. Puis à travers ça, il va vivre une expérience sportive de haut niveau. C'est-à-dire que pour venir à Garneau, un jeune doit avoir la volonté profonde de se développer, de développer son potentiel académique au maximum de ses capacités, tout en développant son potentiel sportif au maximum de ses capacités. Donc, un jeune qui viendrait chez nous, il n'y a aucune garantie à savoir de temps de jeu, de promesses de partant ou de gars habillés. Chez nous, la seule garantie que j'offre aux jeunes, c'est d'avoir une opportunité de compétitionner jour après jour. Puis ça va être ça. C'est le fun d'entendre à sa première année quand tu te fais recruter, mais il faut aussi que tu sois conscient et capable de composer avec ça à travers ta deuxième, ta troisième année. C'est-à-dire que tu ne seras jamais assis sur une chaise qui va faire en sorte que tu vas pouvoir prendre les choses pour acquises. Je crois fondamentalement que le sport de haut niveau et les études collégiales et universitaires ont besoin de challenger un étudiant-athlète, ont besoin de permettre à cet étudiant-athlète-là de démontrer énormément de rigueur et d'éthique. C'est la chose qu'on dit aux jeunes. C'est le fun d'entendre à ta première année. Maintenant, est-ce que tu es capable de composer avec ça à ta deuxième, ta troisième année? Parce que les gars qui vont rentrer, les gars qu'on va recruter par la suite, vont se faire recruter pour les mêmes raisons, sous les mêmes intérêts, avec la même transparence. Coach, je te mets en situation. Oui. Tu es devant un groupe de jeunes de secondaire 4. Et c'est des jeunes qui, évidemment, ne sont pas convoités en ce moment. Quelle est la chose numéro 1 qu'ils doivent savoir, retenir ou faire en entrant en secondaire 5 l'an prochain afin d'être prêts pour avoir une bonne saison et d'être prêts pour une période de recrutement? La première chose que je dirais, c'est encore là, il y a 2 facteurs. Là. La première, avant de parler des 2 facteurs qui sont, selon moi, très importants et déterminants, c'est
de profiter et de reconnaître le privilège d'être en mesure de pouvoir pratiquer du sport en même temps que tu combines tes études. Je pense qu'il y a trop de jeunes qui regardent ça et qui prennent les choses pour acquises. Assurément, si on veut garder du positif dans tout ce qu'on vit présentement, on va savoir qu'à partir du mois de mars dernier, la seule chose qu'on contrôle, c'est ce qu'on est en mesure de pouvoir faire puis, au quotidien. Puis qu'on n'est jamais, peut rien prendre pour acquis par rapport à demain. Je pense que d'aller chercher des petites victoires quotidiennes vont faire en sorte qu'on est en mesure de pouvoir continuer d'avancer dans notre vie. Puis je pense que pour un jeune de secondaire 4, surtout à cet âge-là, c'est have fun. Ayez du plaisir. Ayez du plaisir à participer, ayez du plaisir à performer, ayez du plaisir dans ce que vous faites. Et prenez avantage du sérieux de votre cheminement académique, sportif. Donc, toutes ces petites choses-là, faire attention encore, commencer à travailler un peu sur notre hygiène de vie, être en mesure de pouvoir comprendre que de passer 3 heures devant sa console, ça n'a peut-être pas sa place parce qu'on va délaisser peut-être l'étude qu'on devrait faire ou bien on va délaisser peut-être le 15-30 minutes de flexibilité ou d'exercice de stretching que tu es en mesure de pouvoir aller chercher. Fait que c'est toutes ces petites choses-là au quotidien. Je dirais au-delà de secondaire 4, c'est à ça, commencer peut-être à discuter avec tes parents, discuter avec tes pères pour regarder c'est quoi les bénéfices de commencer à avoir un plan à court, à moyen terme pour que ton plan à long terme se réalise. Coach, ça fait quelques semaines que vous êtes sur la plateforme de Nexus Sport. Quel est l'avantage numéro 1, selon toi, du service en ce moment? Assurément, une plateforme comme Nexus nous offre la possibilité de peut-être de rejoindre des joueurs, des jeunes qui, seraient peut-être un petit peu plus timides dans le recrutement. Le recrutement, c'est pas juste comme on voit dans les films, c'est pas un autobus avec une haie de meneuses de claques qui t'accompagne sur le tapis rouge puis qu'il nomme ton nom dans le stade avec l'écran géant. C'est pas ça nécessairement le recrutement. Puis je pense que c'est ça que les jeunes ont tout avantage à faire, c'est d'être en mesure de pouvoir aller fouiller. On est rendu à l'heure où est-ce que Internet, les médias sociaux sont très généreux au niveau des informations qui sont en mesure de pouvoir être diffusées. Je pense que Nexus est une excellente plateforme à ce niveau-là. Elle est en mesure de pouvoir offrir aux jeunes de voir et de connaître les artisans au niveau collégial. Mais aussi pour les coachs, d'être en mesure de pouvoir avoir une place pour pouvoir se regrouper justement les jeunes disponibles, les jeunes qui vont être en mesure de pouvoir passer au prochain niveau, d'établir un lien qui malheureusement est plus difficile à établir maintenant depuis le mois de mars dernier. Fait, assurément, c'est un avantage majeur là, pour nous en ce moment. Dans la situation présente, comment on le vit, assurément, ça touche tout le monde. Ça touche les étudiants athlètes, ça touche les entraîneurs, ça touche les directions, ça touche les professeurs, les enseignants, ça touche les intervenants au niveau du sport, au niveau académique, ça touche les parents. C'est pas à savoir puis à commencer à pointer du doigt, à savoir qu'est-ce que les autres font. Je pense que l'important, c'est de se regarder dans le miroir puis d'aller chercher ces petites victoires-là tous les jours. Je pense que l'important, c'est de rester sain d'esprit. Puis la façon la plus facile de rester sain d'esprit, c'est de se fixer des objectifs à court et à moyen terme. Je pense qu'ils sont dans une période de leur vie où est-ce que c'est tout à fait normal qu'ils se remettent en question sur plein de phases, puis d'être en mesure de pouvoir parler. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est parle, garde rien pour toi, assure-toi d'être en mesure de pouvoir diffuser tes émotions, assure-toi d'être en mesure de pouvoir ventiler ton état d'âme. Essaye de ne pas te retrouver dans une situation où tu vas en réclusion, où tu vas te garder tout par en dedans, parce que ça va juste être tu vas juste tomber dans un cercle vicieux, right? Tu vas juste tomber dans un cercle vicieux qui va t'amener à ne pas regarder nécessairement le big picture. Souvent, quand on est directement dedans et qu'on est collé, c'est plus difficile de voir tout ce qui peut être disponible pour nous alentour. Puis je pense que de ne pas avoir peur, de ne pas voir ça comme un signe de faiblesse de parler puis de s'ouvrir aux autres. Je pense que juste de le faire, de faire l'exercice, fait en sorte qu'un jeune peut continuer d'avancer à travers tous ces obstacles-là. Puis j'ai énormément de respect pour toute la résilience que les jeunes étudiants athlètes puis que les intervenants du milieu sont en mesure de pouvoir faire, démontrer, être en mesure de pouvoir avancer. C'est
le manque d'ouverture, des fois, de plusieurs qui font en sorte que les gens vont tendance à vouloir se refermer. Et je pense qu'on est plus dans l'ouverture que dans la fermeture en ce moment. Puis je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à un jeune, c'est garde pas ça pour toi, exprime-toi. Coach Juno, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci énormément de l'invitation. Bon recrutement. Profitez-en. Posez des questions. Puis ouvrez-vous.